et bienvenue dans notre série, mon pote, qualité, sécurité, environnement. Épisode d'aujourd'hui, peut-on aligner discours qualité et réalité du terrain vécu par le client? Est-ce une mission impossible? Eh bien, faisons d'abord un rappel très rapide sur quelques-unes des exigences de la norme ISO 9001. D'abord, un premier principe bien naturel qui est l'orientation client, c'est-à-dire la véritable prise en compte du client, de ses attentes et de sa satisfaction. Le second principe, c'est celui du leadership, c'est-à-dire l'engagement de la direction. Et je vais juste citer le quatrième principe, qui est celui de l'amélioration du système de management de la qualité, c'est-à-dire une notion de progression. Tout cela, c'est bien joli, mais où et comment va-t-on déclarer nos engagements, nos beaux engagements? Eh bien, premièrement, lorsque nous allons définir la politique qualité et les objectifs qualité de l'entreprise, bien entendu en cohérence avec l'orientation stratégique de notre entreprise. Alors cela, bien sûr, ne va pas suffire puisque ces engagements vont se traduire dans de la communication, dans des messages commerciaux, dans des slogans. Et j'ai volontairement employé cette expression entre guillemets de jolis slogans qui percutent bien. Eh bien, allons un tout petit peu nous promener au pays merveilleux de la qualité, avec quelques exemples de beaux, d'émouvants slogans. À vos côtés, main dans la main, tout au long du chemin. Ou alors, une si belle histoire entre vous et nous. Ou encore, notre passion, c'est vous. C'est très romantique, on en aurait presque la larme à l'œil. Alors, bien entendu, il y a des déclarations un peu plus intellectuelles, un peu plus intello entre guillemets. Notre gouvernance est au service de notre raison d'être, c'est-à-dire vous, notre clientèle. C'est déjà assez savant. On parle de gouvernance, de raison d'être. Mais on peut trouver encore mieux. Notre politique qualité, pilier de notre engagement en matière de responsabilité sociétale, garantit la performance de nos processus pour satisfaire durablement nos clients. Espérons que cela est vrai. Justement, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Premièrement, une multiplication actuellement des non-qualités sur les produits livrés, que ce soit dans le secteur automobile, électroménager, équipement industriel, ou sur la prestation servie, si on s'adresse à des compagnies d'assurance, à des sociétés de transport. Et en plus, ce qu'on peut ajouter, c'est dégradation fréquente de l'information délivrée au client. Car regardez, on parlait d'automobile. Aujourd'hui, vous achetez une voiture, on ne vous livre même plus le mode d'emploi, il faut vous-même aller le télécharger en PDF de 200 pages. Dégradation sur le service après-vente, dégradation fréquente sur la facilité à joindre un interlocuteur humain, si possible compétent. Deuxièmement, on voit un fossé qui ne cesse de s'agrandir, de se creuser entre ces belles promesses marketing, ces beaux messages de communication et la souvent bien triste réalité vécue ensuite par le client. Ce qui explique la multiplication actuelle des frustrations, des réactions de colère, de la part de clients qui se sentent floués. Alors la grande question que je te pose à toi, responsable qualité, sécurité, environnement, est-ce que notre priorité ne serait pas d'abord d'aligner le marketing, la communication de l'entreprise et la qualité réellement perçue? Et pour cela, je te propose trois actions majeures. La première, d'abord que nous faisions en sorte de faire descendre un peu plus souvent notre direction et notre encadrement sur le terrain. Et là, on peut peut-être s'inspirer de la série télévisée Patron Incognito. Ah tiens, en fait, je vais te livrer un joli proverbe que nous allons peut-être réutiliser un certain nombre de fois. Plus tu grimpes haut dans l'arbre, et moins tu vois ce qui se passe sous le feuillage. Deuxième axe, adopter une communication qui pourra être un peu plus humble, un peu plus respectueuse, un peu moins conquérante. Et troisièmement, et ce n'est pas le moindre des points, c'est travailler à grandement améliorer la qualité des produits livrés, des prestations servies. Et là aussi, en tenant compte également de l'amélioration de l'accueil client, de l'amélioration du SAV, etc. Et en fait, n'oublions jamais que la grande majorité des clients recherchent un rapport qualité-prix. Et pas forcément, comme on le croit trop souvent, le prix plus bas au détriment de la qualité. À partir de là, tu n'as donc plus qu'à convaincre ta direction et je vais tâcher de t'y aider. Courage!
Eh bien, je te donne maintenant rendez-vous pour le 5e épisode de notre série. Puis-je ne pas être d'accord avec l'auditeur par tierce partie qui vient nous auditer?